Salut, sois le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons explorer les 9 dons incroyables que Dieu accorde aux élus. Nous allons découvrir comment ces dons divins se manifestent, leur importance et comment ils peuvent transformer la vie de ceux qui les possèdent. Es-tu prêt à découvrir les mystères derrière ces capacités spirituelles et à comprendre comment elles influencent le parcours des élus? Alors, continue à regarder. Avant de plonger dans les détails, je veux poser une question directe. As-tu déjà ressenti que tu es différent, que tu as été choisi pour quelque chose de plus grand? Peut-être as-tu déjà remarqué que ton parcours n'est pas comme celui des autres et que tu veux en savoir plus à ce sujet. Si tu es ici en train d'écouter ces mots, il se peut que Dieu ait un plan spécial pour ta vie. C'est vrai, les élus ont une mission unique ici sur terre, une mission divine. Si tu sens que tu es l'un d'eux, que tu as été appelé pour quelque chose au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, alors tu dois connaître ces dons que Dieu a réservés pour toi. Ces pouvoirs ne sont pas seulement pour te donner des forces, mais pour te transformer et te guider dans les moments les plus difficiles de ta vie. Mais avant d'explorer ces dons, je veux que tu te sentes à l'aise. Si ce thème t'a déjà touché d'une manière ou d'une autre, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi, sens-tu que tu as été choisi? Et profite pour t'abonner à la chaîne, car ici nous parlons exactement de ces choses qui restent souvent cachées, mais qui font toute la différence dans notre vie. Et s'il te plaît, laisse un commentaire en disant d'où tu regardes. Ainsi, nous pourrons nous connecter encore plus. Maintenant, réfléchis avec moi. Qu'est-ce que signifie avoir une foi inébranlable? Ce n'est pas seulement croire en quelque chose, mais avoir une croyance si enracinée que même les plus grands défis ne peuvent pas ébranler. La foi inébranlable est le premier don que Dieu accorde aux élus, car il sait que sans cette foi, il serait impossible de faire face aux adversités de la vie. Quand nous parlons de foi inébranlable, nous parlons d'une connexion directe avec Dieu, quelque chose qui va au-delà de la logique et des circonstances. C'est cette certitude que tu portes dans ton cœur, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Sais-tu ces moments où les choses n'ont pas de sens, où les questions sont plus grandes que les réponses et où le chemin semble sombre? C'est précisément dans ces moments que la foi des élus se révèle. Cette foi est comme une flamme qui ne s'éteint jamais, même dans les tempêtes les plus féroces. Même quand les difficultés semblent insurmontables, elle reste ferme. Pour les élus, la foi n'est pas seulement une croyance passagère ou dépendante des circonstances, c'est une force intérieure qui les soutient, un pont invisible qui les lie au divin. Ils savent au fond de leur cœur qu'ils ne sont pas seuls. Dieu est avec eux, guidant chaque pas, même quand le chemin semble incertain. Cette foi inébranlable ne surgit pas de nulle part. Elle est cultivée dans les moments de douleur, de perte, d'incertitude. Les élus affrontent des batailles que la majorité des gens ne comprendront jamais. Et c'est précisément pour cela que leur foi est si puissante. Chaque difficulté, chaque larme versée, chaque combat mené sert de test, de renforcement. Et c'est dans ce processus que la foi devient inébranlable. Les élus ne sont pas épargnés par les tempêtes de la vie, mais différemment des autres, ils ont quelque chose qui les maintient debout. Une confiance inébranlable que même si la mer est agitée, Dieu est aux commandes du bateau. Parfois, même ceux qui sont proches de toi peuvent se demander comment tu arrives à avoir tant de paix au milieu du chaos, comment tu maintiens cet espoir quand tout semble perdu. La réponse se trouve dans la foi que Dieu a implantée dans le cœur des élus. Elle est inébranlable parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance intérieure dans le plan divin. Maintenant, pense à ta propre vie. Combien de fois t'es-tu trouvé dans des situations où n'importe qui aurait abandonné, des moments où les choses sont devenues si difficiles que beaucoup n'auraient pas supporté? Mais tu es resté ferme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de cette foi que Dieu t'a donnée. Et c'est cette foi qui te rend différent, qui te rend élu. En outre, la foi inébranlable transforme également la manière dont tu vois le monde. Tandis que beaucoup sont consumés par la peur, le doute ou l'anxiété face aux difficultés, les élus voient ces mêmes situations comme des opportunités de croissance. Chaque défi est une chance de se rapprocher de Dieu, de renforcer encore cette connexion sacrée. Car pour les élus, la foi n'est pas seulement une question de présent, c'est une question de futur. Ils savent que Dieu a un dessein plus grand, même s'ils ne peuvent pas encore voir le tableau complet. C'est pourquoi la foi inébranlable
est si essentielle. Sans elle, les difficultés pourraient te faire trébucher, mais avec elle, chaque obstacle devient une nouvelle opportunité de faire encore plus confiance à Dieu. Et c'est quelque chose que les élus comprennent profondément. Ils ne croient pas seulement en Dieu. Ils ont confiance en Dieu, en ses promesses, en son temps et en ses plans. La foi est un roc, une base solide qui supporte le poids des incertitudes de la vie. Et tandis que beaucoup vacillent, les élus restent fermes. Maintenant, je veux que tu prennes un instant pour réfléchir. As-tu déjà expérimenté cette foi? As-tu déjà ressenti, même l'espace d'un instant, cette certitude profonde que, quelle que soit la difficulté de la situation, tu vas la surmonter? Si oui, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu te façonne, te prépare. Il renforce ta foi pour que tu puisses affronter n'importe quelle tempête qui viendra. C'est cela que signifie avoir une foi inébranlable. Ce n'est pas vivre sans problème, mais vivre avec la conviction que, avec Dieu, tu as déjà vaincu. En plus de la foi inébranlable, un autre don extraordinaire que Dieu accorde aux élus est la sagesse divine. Et ici, nous ne parlons pas seulement d'intelligence ou de connaissances communes, mais d'une sagesse qui transcende la logique humaine, quelque chose qui vient directement de Dieu. Cette sagesse permet aux élus de voir au-delà des apparences, de comprendre ce que beaucoup ne peuvent pas voir et de prendre des décisions qui sont alignées avec le dessein supérieur que Dieu a pour leur vie. La sagesse divine est ce type de compréhension qui te fait percevoir ce qui se passe à un niveau beaucoup plus profond, tandis que beaucoup ne voient que ce qui est devant leurs yeux. Les élus peuvent voir ce qui est derrière, ce qui est caché. Ils peuvent percevoir les signes que Dieu place le long du chemin, ces indices subtils qui indiquent quelle direction suivre. Cette sagesse donne de la clarté au milieu du chaos, une vision nette quand tout autour semble confus. Souvent, cette sagesse se révèle dans des moments de grands défis, quand tout semble aller de travers, quand les portes semblent fermées. Les élus peuvent comprendre qu'un non fait aussi partie du plan divin. Ils savent que tout ce qui semble négatif aux yeux humains n'est pas nécessairement mauvais. La sagesse divine permet aux élus de comprendre que parfois, les portes qui se ferment sont une manière pour Dieu de les diriger vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore voir. Cette sagesse apporte également du discernement. Les élus peuvent distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est passager, ce qui est essentiel de ce qui est superficiel. Ils sont guidés par une intuition aiguisée, une perception qui va au-delà de l'évidence. C'est la sagesse qui vient d'une connexion intime avec Dieu, d'une écoute attentive à sa voix. Et cette écoute ne se fait pas seulement dans les moments de prière, mais à chaque instant, dans chaque situation. Les élus sont toujours attentifs aux signes, aux petites révélations que Dieu place le long du chemin. Souvent, les personnes autour des élus peuvent ne pas comprendre les décisions qu'ils prennent. Pourquoi a-t-il fait cela? Comment a-t-elle eu le courage de suivre ce chemin? Mais ce que les autres ne perçoivent pas, c'est que ces décisions ne viennent pas d'une compréhension commune. Elles viennent d'une sagesse qui est en harmonie avec le plan de Dieu. C'est pourquoi les élus, même face aux plus grandes incertitudes, prennent des décisions avec confiance, car ils savent qu'ils sont guidés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En outre, la sagesse divine apporte également un profond sentiment de patience. Tandis que beaucoup désespèrent, quand les choses ne se passent pas au moment où ils s'y attendent, les élus savent que le temps de Dieu est parfait. Ils comprennent que chaque phase de la vie, chaque retard, chaque attente a un but. La sagesse divine leur permet de faire confiance au processus de Dieu, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Ils savent que, au bon moment, les choses s'alignent, les réponses arrivent et les promesses se réalisent. Cette sagesse fait également que les élus se démarquent dans les moments de crise, tandis que beaucoup désespèrent, paniquent ou prennent des décisions précipitées, les élus gardent leur calme. Ils savent que la tempête passera et que Dieu a déjà préparé une solution. Avec cette sagesse, les élus sont capables de prendre des décisions sages, stratégiques et alignées avec le dessein divin, même sous pression. Un autre aspect de cette sagesse est qu'elle ne se limite pas à guider l'élu dans sa propre vie, mais qu'elle lui permet également de conseiller et d'influencer ceux qui l'entourent. La sagesse divine est une lumière qui brille pour les autres, montrant le chemin à suivre. Souvent, les élus deviennent des points de référence pour ceux qui sont perdus, qui cherchent des réponses, et ce n'est pas parce qu'ils savent tout, mais parce qu'ils ont une source inépuisable de sagesse
qui vient de Dieu. Et quand ils parlent, leurs paroles touchent le cœur des gens de manière profonde, apportant du réconfort, de la clarté et de la direction. Maintenant, je veux te demander, as-tu déjà ressenti cette sagesse agir dans ta vie? As-tu déjà eu des moments où tu as senti que tu voyais au-delà de l'évidence, que tu avais une clarté que d'autres personnes n'avaient pas? Cela, mon ami, est un signe que Dieu te guide avec sa sagesse, et c'est l'une des plus grandes bénédictions qu'un élu peut recevoir. Maintenant que tu as compris le pouvoir d'une foi inébranlable et l'importance de la sagesse divine, parlons de quelque chose que tous les élus expérimentent dans leur vie, la protection divine. Et quand je parle de protection, je ne fais pas seulement référence à la protection physique, mais aussi à la protection spirituelle, émotionnelle et mentale. Dieu, dans sa bonté infinie, place une sorte de bouclier autour des élus, garantissant qu'ils soient préservés au milieu des plus grandes tempêtes de la vie. T'es-tu déjà arrêté pour penser à combien de fois Dieu t'a sauvé de situations que tu n'avais même pas remarquées? Cela pourrait avoir été un accident qui n'est jamais arrivé, un piège dans lequel tu n'es pas tombé, ou même une maladie qui, pour une raison quelconque, ne t'a jamais touché. C'est la protection divine en action. Mais cette protection va au-delà de ce que nous pouvons voir. Dieu prend soin de chaque détail. Il voit bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Tandis que beaucoup errent sans précaution, les élus ont la garantie que, à chaque instant, ils sont observés et protégés par le Créateur lui-même. Cette protection divine ne signifie pas que les élus n'affrontent pas de difficultés. Au contraire, tous affrontent des défis, tous ont des moments de souffrance. Mais ce qui différencie les élus, c'est que, même dans les situations les plus difficiles, ils sont protégés. Cela signifie que bien que les batailles viennent, elles ne les détruiront jamais. La tempête peut sembler violente, mais ils savent que, à la fin, ils se tiendront debout. Cette protection divine est un rappel constant que, aussi féroce que soit l'ennemi, il ne sera jamais plus fort que la main de Dieu sur leur vie. En outre, cette protection ne se limite pas à ce que nous pouvons voir. Il existe des forces invisibles, des batailles spirituelles qui se déroulent dans le royaume céleste, et les élus sont au centre de cela. Mais Dieu, dans sa sagesse, envoie ses anges pour livrer ces batailles pour nous. C'est quelque chose qui passe souvent inaperçu. Le monde spirituel est réel, et les élus sont constamment la cible d'attaques spirituelles parce que leurs vies ont un but supérieur. Cependant, même dans ces batailles invisibles, Dieu ne nous laisse pas sans défense. Il désigne ses anges pour nous protéger, pour combattre à nos côtés et garantir que nous soyons victorieux. Et comment peux-tu ressentir cette protection? Souvent, elle se manifeste dans la paix que tu ressens, même quand les choses ne vont pas bien. C'est cette tranquillité inexplicable au milieu du chaos. Tandis que d'autres désespèrent face aux problèmes, tu ressens une paix intérieure parce que tu sais que Dieu est aux commandes. Cette paix est un reflet direct de la protection divine. C'est la certitude que, même si les choses semblent hors de contrôle, Dieu tient les rênes. Une autre manière de percevoir cette protection est à travers l'intuition que les élus ont. Sais-tu ce sentiment que quelque chose ne va pas, ou cette sensation que tu dois éviter une situation ou une personne en particulier? Ce n'est pas un hasard. C'est la manière dont Dieu t'avertit, te protège de situations qui pourraient être dangereuses pour ta vie ou pour ta mission spirituelle. La protection divine se manifeste de diverses manières, et cette intuition est l'un des instruments les plus puissants que Dieu utilise pour guider les élus en sécurité. Cette protection s'étend également à ton esprit et à ton cœur. Tandis que beaucoup sont consumés par la peur, l'anxiété et la confusion, les élus ont une défense spirituelle qui les maintient fermes. Dieu protège leurs esprits des mensonges de l'ennemi, les protégeant des doutes qui pourraient les détourner du chemin. Et il protège leur cœur de s'endurcir face à la souffrance. Tandis que beaucoup deviennent amers et rancuniers en raison des difficultés de la vie, les élus gardent leur cœur pur parce que Dieu les protège jusque dans leurs émotions. Et ce qu'il y a de plus incroyable, cette protection divine n'est pas quelque chose que tu dois gagner ou mériter. Elle est donnée comme faisant partie de ton appel. Quand Dieu t'a choisi, il ne t'a pas seulement donné une mission, il a également garanti que tu aurais tout ce dont tu as besoin pour l'accomplir, y compris sa protection. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, parce que Dieu s'est déjà occupé de tous les détails. Ta seule tâche est de faire confiance. De faire confiance que même quand les choses semblent incertaines, la main de Dieu te garde.
Cette confiance dans la protection divine te libère de beaucoup de préoccupations. Tandis que beaucoup vivent tourmentés par la peur de l'avenir, les élus savent que quel que soit le chemin devant eux, ils ne sont pas seuls. Dieu va devant, préparant le terrain, éliminant les obstacles et te protégeant de tout piège. Cela ne signifie pas que le chemin sera toujours facile, mais cela signifie que, même dans les moments les plus difficiles, tu seras en sécurité dans les mains de Dieu. Maintenant, pense à ta vie un instant. Combien de fois as-tu déjà traversé des situations où, en regardant en arrière, tu as réalisé que tu avais été protégé? Des situations qui auraient pu te faire trébucher, mais dont tu es sorti plus fort. C'est la protection divine. Et plus tu te connectes à Dieu, plus tu lui fais confiance, plus cette protection devient évidente. C'est un bouclier invisible, mais qui t'enveloppe complètement, guidant chaque pas, protégeant chaque pensée et protégeant chaque partie de ta vie. Maintenant, nous arrivons à l'un des dons les plus puissants et transformateurs que Dieu accorde aux élus, le pouvoir de la résilience. La résilience est la capacité de se relever, de continuer en avant, même quand tout semble s'effondrer. Pour les élus, cela est essentiel, car leur parcours est souvent marqué par des défis immenses, des épreuves qui testent leur foi, leur force et leur détermination. Cependant, au lieu d'être vaincus par ces difficultés, les élus trouvent en eux une force extraordinaire qui les fait persévérer et vaincre. La résilience est plus qu'une simple capacité de survie. Pour les élus, c'est un don spirituel, quelque chose de profondément connecté au dessein que Dieu a pour leur vie. Quand tu es choisi, les batailles viennent avec un but. Elles ne sont pas seulement des obstacles aléatoires. Chacune d'elles a l'intention de te façonner, de te renforcer et de te préparer pour le prochain niveau de ta mission. La résilience est ce qui te permet de transformer chacun de ces défis en un tremplin vers quelque chose de plus grand. Pense au nombre de fois dans ta vie où tu as déjà traversé des situations qui semblaient impossibles à surmonter, des moments où la douleur, l'échec ou la perte semblaient vouloir te briser complètement. Mais, d'une manière ou d'une autre, tu t'es relevé. Ce n'est pas un hasard. La résilience est le carburant qui te propulse en avant, même quand tes forces semblent épuisées. C'est le don qui te rappelle que, tant que tu es connecté à Dieu, il y aura toujours un chemin, il y aura toujours une solution. Ce pouvoir de résilience porte également une responsabilité sacrée. Tu n'es pas seulement fort pour toi-même, mais aussi pour être un exemple pour les autres. Quand les personnes autour de toi te voient affronter des défis et vaincre, elles s'inspirent. Elles réalisent que, si tu peux, elles peuvent aussi. Et c'est l'une des manières dont Dieu utilise les élus pour impacter le monde. À travers ta résilience, tu éclaires le chemin pour ceux qui luttent encore dans leur propre bataille. Mais ne te méprends pas. La résilience ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de douleur ou que les difficultés ne t'affecteront pas. Les élus, comme toute autre personne, ressentent les douleurs de la vie. Ils souffrent, pleurent, ont des moments de faiblesse. Cependant, la différence réside dans ce qu'ils font après ces moments. Tandis que beaucoup peuvent abandonner ou se laisser submerger par le désespoir, les élus trouvent dans leur foi et dans leur connexion avec Dieu la force nécessaire pour continuer. La résilience leur permet de transformer la douleur en puissance, de faire de la défaite une opportunité de croissance. Et d'où vient cette résilience? Elle vient de la certitude que tu n'es pas seul. Les élus savent que, aussi difficile que le parcours puisse sembler, Dieu est toujours avec eux, guidant chaque pas. Cette confiance profonde, cette foi inébranlable, est ce qui donne aux élus la force de continuer. Ils savent que les épreuves sont temporaires, mais que les promesses de Dieu sont éternelles. Ils savent que, même s'ils tombent, ils auront toujours le soutien divin pour se relever. En outre, la résilience des élus est alimentée par la vision que Dieu leur donne de l'avenir. Tandis que beaucoup ne voient que ce qui est devant eux, les élus ont une vision plus large, plus profonde. Ils voient au-delà des circonstances immédiates, au-delà des obstacles momentanés. Ils savent que les difficultés qu'ils affrontent aujourd'hui ne sont qu'une partie du plan plus grand de Dieu et qu'à la fin, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette vision alimente leur résilience parce qu'ils savent que la victoire finale est déjà garantie. Et plus, la résilience des élus est également profondément connectée au dessein que Dieu a placé dans leur vie. Ils savent que chaque bataille a un sens, chaque obstacle a une raison d'être. Ils sont préparés pour quelque chose de plus grand.
C'est pourquoi, au lieu de se décourager quand les choses ne vont pas comme ils s'y attendent, ils deviennent encore plus déterminés. Ils savent que chaque pas, même les plus difficiles, les rapproche de l'accomplissement de la mission divine qui leur a été confiée. As-tu déjà remarqué comment, parfois, les difficultés semblent surgir juste après un grand progrès? Cela arrive parce que, plus tu es proche d'accomplir ton dessein, plus les défis qui apparaissent sur le chemin sont grands. Mais les élus comprennent que ces défis ne sont pas là pour les empêcher, mais pour les renforcer. La résilience est ce qui leur permet de faire face à ces moments avec courage, sachant que la victoire est proche. Et cette résilience se reflète dans toutes les sphères de la vie des élus, dans la famille, au travail, dans les relations et dans leur parcours spirituel. Ils savent que le chemin ne sera pas facile, mais ils sont prêts à le parcourir parce qu'ils ont la certitude d'être sur le bon chemin, guidés par Dieu. Et même quand ils trébuchent, quand ils se fatiguent, quand leurs forces semblent épuisées, la résilience les relève parce qu'ils savent que Dieu ne les laissera jamais sans défense. Maintenant, pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu déjà affronté des situations qui semblaient impossibles, mais dont tu as trouvé la force de continuer? Combien de fois as-tu déjà ressenti être à la limite, mais as-tu persévéré? C'est cela la résilience, et c'est l'un des plus grands cadeaux que Dieu peut donner à quelqu'un. La capacité de se relever, de recommencer, de continuer en avant, même quand tout semble perdu. Et souviens-toi, ta résilience n'est pas seulement à propos de toi. Chaque fois que tu te relèves, tu inspires quelqu'un autour de toi. Chaque fois que tu persévères, tu montres aux autres le pouvoir de Dieu dans ta vie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as été choisi, pour être un phare d'espoir et de force pour ceux qui t'entourent. Parmi les dons les plus mystérieux et puissants que Dieu accorde aux élus, se trouve le pouvoir de l'influence divine. Ce don va au-delà des capacités humaines de persuasion ou de charisme. Il s'agit d'une présence que les élus portent avec eux, une lumière qui brille à travers leurs actions, leurs paroles, et souvent même dans leur silence. Les gens sont attirés par cette lumière, souvent sans savoir pourquoi, et finissent par être impactés de manière profonde et durable. L'influence des élus ne vient pas de leur propre force ou habileté, mais est le fruit de la connexion directe qu'ils ont avec le divin. Quand tu es choisi, ta vie devient un reflet de la volonté de Dieu. Tes décisions, tes attitudes, tes pensées, tout commence à être guidé par quelque chose de plus grand que toi-même. Et c'est précisément cela qui donne aux élus la capacité d'influencer ceux qui les entourent de manière si puissante. Cette influence ne se manifeste pas seulement dans les paroles que tu dis ou dans les conseils que tu offres. Souvent, c'est la manière dont tu vis ta vie qui parle le plus aux gens. La sérénité avec laquelle tu affrontes les tempêtes, la confiance avec laquelle tu avances vers l'inconnu, la sagesse avec laquelle tu réponds aux crises, tout cela sert d'exemple pour ceux qui t'entourent. Ils voient en toi quelque chose de différent, quelque chose qui les inspire à vouloir être meilleurs, à chercher une connexion plus profonde avec le spirituel. Mais il est important de se souvenir que ce pouvoir d'influence vient avec une grande responsabilité. En tant qu'élu, tes actions ont un impact plus grand que tu ne l'imagines. Les gens t'observent toujours, souvent même sans que tu t'en rendes compte. Ils te regardent en quête de guidance, en quête d'une preuve que la vie spirituelle peut vraiment transformer leur vie. Et pour cela, tu dois utiliser ce don avec sagesse et soin. L'influence divine signifie également que parfois, tu seras placé dans des situations où tu pourras guider et inspirer des personnes qui sont perdues, qui affrontent leurs propres batailles internes. Cela peut être un ami, un membre de la famille, ou même un inconnu. Dieu te place dans ces moments non par hasard, mais parce qu'il sait que tu as la capacité d'être une lumière sur le chemin de ces personnes. Ton propre parcours, avec toutes les luttes et les victoires, sert d'exemple vivant de foi et de persévérance. Cette influence peut être vue dans de petites interactions quotidiennes ou dans de grands moments d'impact. Peut-être as-tu déjà remarqué que, dans certains moments, tes paroles semblent toucher les gens de manière spéciale, comme si tu disais exactement ce dont ils avaient besoin d'entendre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui travaille à travers toi, utilisant ta voix, ta sagesse pour apporter du réconfort, de la direction et de l'espoir aux autres. Et cette influence ne s'arrête pas là. Avec le temps, tu réaliseras que ton impact va bien au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Des personnes que tu ne connais peut-être même pas seront touchées par ta vie, par la manière dont tu gères tes difficultés, par ta foi inébranlable. Souvent,
Tu ne verras pas l'effet immédiat de ton influence, mais sache qu'elle est en train de se produire silencieusement et profondément dans le cœur de ceux qui croisent ton chemin. En outre, le pouvoir de l'influence divine ne se limite pas seulement au présent. Souvent, la manière dont tu vis aujourd'hui laissera un héritage spirituel qui continuera à impacter des vies, même après que tu aies continué ton chemin. C'est ce qui rend ce don si spécial. Il transcende le temps et l'espace, et ses répercussions peuvent durer des générations. Mais bien sûr, ce don attire également des défis. En tant que porteur de la lumière de Dieu, tu peux te heurter à de la résistance. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre ton message. D'autres peuvent même rejeter ton influence. Cela fait partie du processus. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir cette lumière. Mais cela ne devrait pas te décourager. Tu as été choisi pour impacter ceux qui sont ouverts et prêts à être transformés. Et même si tu ne vois pas de résultats immédiats, fais confiance que Dieu travaille à travers toi, de manière que tu ne peux pas toujours comprendre. Et souviens-toi, la véritable influence divine n'est pas forcée. Il ne s'agit pas d'imposer ta vision ou tes croyances aux autres. Il s'agit de vivre ta vie avec tant d'authenticité et de foi que les gens sont naturellement attirés vers toi. Ils veulent savoir ce qui te motive, ce qui te donne tant de paix au milieu du chaos, tant de confiance au milieu de l'incertitude. Et, en partageant ton parcours avec eux, tu permets à Dieu de faire le reste. Ce don d'influence est l'un des plus puissants parce que, en impactant la vie d'une personne, tu plantes des graines qui peuvent fleurir et croître dans des endroits que tu n'aurais même pas imaginés. Souvent, une simple conversation, un acte de bonté ou même ton silence dans des moments d'adversité peuvent être ce dont quelqu'un a besoin pour commencer son propre parcours spirituel. C'est ainsi que Dieu utilise les élus comme catalyseurs de changement, comme phare d'espoir dans un monde qui semble souvent enveloppé d'obscurité. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours être attirées par toi dans des moments de crise ou quand elles ont besoin de guidance? Ce n'est pas un hasard. Dieu t'a placé stratégiquement dans la vie de ces personnes pour que tu puisses être un pont entre elles et le divin. Et même si tu n'as pas toutes les réponses, le simple fait d'être présent, d'écouter et de partager ta propre foi est déjà suffisant pour causer un impact profond. Il est essentiel que tu restes humble et attentif à l'appel de Dieu dans ta vie. L'influence que tu as n'est pas à propos de toi. Elle est à propos du dessein supérieur que Dieu réalise à travers toi. Et à mesure que tu continues à marcher dans la foi, il continuera à amplifier ton influence, te plaçant dans des positions et des situations où ta lumière pourra briller encore plus. Ton influence n'est pas limitée à ta force humaine, mais est amplifiée par la force divine. Et tant que tu continues à marcher main dans la main avec Dieu, ton influence croîtra, impactant des vies de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Parmi les dons les plus extraordinaires et profonds que les élus reçoivent, se trouve le pouvoir du discernement spirituel. Ce don va bien au-delà de la compréhension commune. C'est une capacité qui permet de voir au-delà de l'évidence, de percevoir ce qui est caché aux yeux humains et de distinguer ce qui est vrai de ce qui est une illusion. Ce discernement n'est pas une habileté acquise à travers une connaissance mondaine, mais un présent de Dieu qui ouvre les yeux spirituels des élus pour qu'ils puissent comprendre des réalités invisibles. Le discernement spirituel est crucial pour les élus parce que le monde dans lequel nous vivons est à la fois physique et spirituel. Il existe des forces, des influences et des énergies qui agissent dans les deux royaumes, et ces influences ne sont pas toujours visibles ou faciles à comprendre. Souvent, les élus sont placés dans des situations où ils doivent prendre des décisions importantes ou faire face à des personnes et des circonstances qui semblent confuses ou trompeuses. C'est à ce moment-là que le don du discernement se révèle comme un outil précieux. Ce pouvoir permet aux élus de percevoir la vérité au milieu de la confusion. Ils peuvent reconnaître quand quelque chose est bon ou mauvais, même quand les apparences suggèrent le contraire. Souvent, le discernement spirituel se manifeste comme une sensation ou une intuition profonde, une voix intérieure qui guide les élus dans la bonne direction. Cela peut être la certitude qu'une situation n'est pas ce qu'elle semble être, ou la clarté qu'une chose apparemment insignifiante a une grande signification spirituelle. Dieu accorde ce don pour protéger les élus des pièges spirituels et des influences négatives. Cependant, ce discernement ne sert pas seulement à identifier le mal, mais aussi à reconnaître les opportunités divines qui surgissent le long du chemin. Souvent,
les élus peuvent ressentir un appel ou une direction dans leur vie que les autres autour d'eux ne peuvent pas percevoir. Ils voient des portes qui ont été ouvertes par Dieu. Ils comprennent des signes qui ont été envoyés d'en haut et, basés sur ce discernement, ils suivent le bon chemin. En outre, le discernement spirituel permet également aux élus de discerner les intentions des personnes autour d'eux. Ils peuvent ressentir quand quelqu'un est sincère ou manipulateur, quand une offre est honnête ou quand il y a des intérêts cachés en jeu. Cela leur donne un avantage dans des situations où d'autres pourraient être facilement trompés ou guidés par des apparences superficielles. Un autre aspect puissant de ce don est la capacité de discerner les temps et les saisons spirituelles. Les élus ont une sensibilité spéciale pour comprendre les mouvements de Dieu et les changements spirituels qui se produisent dans leur vie et dans le monde autour d'eux. Tandis que beaucoup vivent leur vie sans percevoir ces transitions, les élus peuvent se préparer à ce qui va arriver, s'adaptant aux changements spirituels avec une facilité que d'autres ne possèdent pas. Cette capacité de discerner les temps est également importante parce qu'elle permet aux élus d'être toujours alignés avec le dessein divin. Ils comprennent quand il est temps d'agir et quand il est temps d'attendre. Ils savent quand ils doivent avancer avec confiance ou quand ils doivent reculer et permettre à Dieu de faire son œuvre. Ce discernement donne aux élus une sagesse qui va au-delà de la logique humaine, leur permettant de prendre des décisions qui peuvent sembler impossibles ou incompréhensibles aux yeux du monde, mais qui ont tout leur sens dans le royaume spirituel. Cependant, le discernement spirituel vient également avec un défi. Ce n'est pas toujours facile de porter ce don, car cela signifie que les élus voient et ressentent des choses que les autres autour d'eux ne peuvent pas percevoir. Cela peut être solitaire parfois, de percevoir une vérité que les autres ne voient pas, ou de comprendre la profondeur spirituelle d'une situation quand tous autour sont distraits par les superficialités. Mais c'est à ce moment-là que le discernement spirituel devient encore plus vital, car il ne guide pas seulement l'élu, mais offre également la clarté et la vision nécessaires pour guider les autres dans des moments d'incertitude. Ce pouvoir se manifeste également dans la capacité de discerner les voies spirituelles. Dans un monde plein de bruit et de distractions, les élus peuvent distinguer la voix de Dieu au milieu de la confusion. Ils entendent sa guidance, même quand le monde autour semble crier des messages contradictoires. Ce discernement est l'un des plus grands dons que les élus reçoivent, car il leur permet de marcher en harmonie avec la volonté divine, même quand tout autour semble indiquer le contraire. Et il y a plus. Le discernement spirituel permet aux élus de reconnaître leurs propres faiblesses et domaines de croissance. Ils sont capables de voir au-delà de leurs propres erreurs et échecs, discernant ce que Dieu essaie de leur enseigner à travers ses expériences. Cette autoconnaissance profonde permet aux élus de croître et de se renforcer dans leur parcours spirituel, toujours en quête de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, en alignement avec le dessein divin. Avec le don du discernement spirituel, les élus peuvent naviguer dans ce monde avec la confiance qu'ils voient les choses telles qu'elles sont réellement, non pas seulement telles qu'elles apparaissent. Ce pouvoir leur donne un avantage spirituel inestimable, leur permettant de vivre leur vie de manière plus pleine, plus consciente et plus connectée au dessein de Dieu. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir de ce discernement. C'est l'un des plus grands cadeaux que Dieu peut accorder. Et avec lui, les élus peuvent éviter les pièges, discerner la vérité, guider les autres et surtout suivre le plan divin avec confiance et clarté. Dans le monde spirituel, voir au-delà des apparences est l'une des plus grandes bénédictions qu'un élu peut avoir. Le pouvoir de la guérison spirituelle est l'un des dons les plus sublimes qu'un élu peut recevoir. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la guérison spirituelle ne se limite pas seulement à guérir des maladies ou des problèmes physiques, bien que cela puisse également se produire. Elle est beaucoup plus large, englobant une transformation complète qui implique non seulement le corps, mais aussi l'esprit, le cœur et l'âme. Quand nous parlons de guérison spirituelle, nous parlons d'une force divine qui restaure l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de l'être. C'est un pouvoir qui, souvent, vient directement du Créateur lui-même, apportant du soulagement et de la guérison pour les blessures les plus profondes, celles que les yeux humains ne peuvent pas voir. Ces élus qui possèdent le don de la guérison ont la capacité de transmettre cette énergie divine, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les autres, et ainsi promouvoir une guérison qui va bien au-delà de ce que le monde physique peut offrir. Mais pourquoi Dieu accorde-t-il ce pouvoir de guérison spirituelle aux élus?
La réponse réside dans leur mission divine. Les élus sont appelés à être des phares de lumière et d'espoir dans un monde souvent submergé par la douleur et la souffrance. Le pouvoir de guérir est, en essence, le pouvoir de restaurer, de ramener ce qui a été brisé, que ce soit un cœur brisé, un esprit tourmenté, ou même un esprit qui s'est perdu le long du chemin. Les élus, en portant en eux ce don, sont des canaux directs de cette énergie restauratrice, l'apportant à tous ceux qui les entourent. La guérison spirituelle implique également le processus du pardon. Beaucoup des blessures que nous portons ne sont pas physiques, mais émotionnelles et spirituelles. Ce sont des rancunes profondes, des ressentiments, des culpabilités et des regrets que nous portons tout au long de la vie. Les élus dotés de ce pouvoir sont capables de guérir ces blessures invisibles. Ils comprennent que, pour atteindre la véritable guérison, il est nécessaire de pardonner, tant à soi-même qu'aux autres. Ce pardon n'est pas seulement une question de parole, mais un acte profond de libération spirituelle, où les chaînes du passé sont brisées et l'esprit est libéré pour avancer, léger et en paix. En outre, le pouvoir de guérison spirituelle se manifeste dans la capacité d'apporter la paix au milieu du chaos. Souvent, la plus grande guérison que quelqu'un puisse recevoir n'est pas la résolution immédiate de ses problèmes, mais la paix intérieure pour les affronter avec sérénité et confiance. Les élus qui possèdent ce don ont la capacité d'apaiser les tempêtes émotionnelles et spirituelles, d'apporter un sentiment de sécurité et de tranquillité même quand le monde extérieur semble s'effondrer. Ce pouvoir n'est pas quelque chose que les élus utilisent pour leur propre glorification. Bien au contraire, c'est un don de service. Ceux qui reçoivent ce pouvoir comprennent qu'il a été donné pour être partagé, pour apporter du soulagement à ceux qui souffrent. Ils sont appelés à être des guérisseurs à un niveau profond, non seulement en traitant les symptômes, mais en guérissant les racines des blessures. Ils aident les gens à se reconnecter avec leur propre essence divine, leur rappelant que Dieu est capable d'apporter guérison et renouveau. Et il est important de se souvenir que ce don ne signifie pas que les élus sont immunisés contre la souffrance ou les maladies. Bien au contraire, souvent, ils traversent leur propre bataille de douleurs et d'épreuves. Et c'est à travers ces expériences qu'ils apprennent à utiliser ce pouvoir avec compassion et empathie. Ils comprennent la douleur d'une manière personnelle et, pour cela, sont capables de se connecter profondément avec les autres dans leurs moments de besoin. En vérité, beaucoup d'élus découvrent ce don précisément après avoir traversé leur propre parcours de guérison, ce qui leur donne une compréhension plus profonde de la manière dont la guérison spirituelle fonctionne réellement. Les élus reconnaissent également que la guérison est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, mais un parcours vers la restauration complète. Parfois, la guérison spirituelle commence par de petites transformations internes qui, au fil du temps, apportent des changements profonds et durables. Les élus ont de la patience dans ce processus, sachant que chaque pas vers la guérison est un pas vers la plénitude spirituelle. Ce pouvoir de guérison implique également la capacité d'aider les gens à retrouver leur propre connexion avec Dieu. Souvent, la souffrance nous fait sentir déconnectés, perdus et sans repère. Les élus dotés de ce don peuvent guider les autres vers leur propre chemin spirituel, les aidant à se souvenir que Dieu ne les a jamais abandonnés. Ils sont une lumière au bout du tunnel pour ceux qui sentent que leur douleur est insupportable ou qui ont perdu la foi en leur propre rétablissement. La guérison spirituelle n'est pas seulement à propos de l'individu. Quand un élu est capable de guérir quelqu'un, cette guérison a un effet en cascade, touchant les vies de tous ceux qui l'entourent. Un esprit guéri est capable de rayonner la lumière, la paix et l'amour, transformant non seulement soi-même, mais aussi l'environnement et les personnes autour. C'est la véritable étendue du pouvoir de la guérison spirituelle. Non seulement restaurer l'individu, mais apporter une vague de guérison qui touche le monde autour d'eux. Alors, si tu es un élu qui ressent ce pouvoir en toi, souviens-toi que c'est un cadeau divin, donné pour que tu puisses répandre la guérison et la restauration où que tu ailles. Utilise-le avec sagesse, avec compassion et surtout avec amour, en sachant qu'à travers toi, Dieu apporte la guérison à ce monde. Le pouvoir de la transformation est l'un des dons les plus extraordinaires que les élus reçoivent de Dieu. Il est le véhicule à travers lequel non seulement des changements personnels se produisent, mais aussi un catalyseur pour le changement à grande échelle dans la vie d'autres personnes. Quand nous parlons de transformation, nous parlons d'une métamorphose profonde qui va au-delà de la surface.
C'est un changement essentiel qui affecte l'essence de l'être. Ce pouvoir commence par la transformation intérieure. Les élus ont la capacité de se reconnecter avec leur dessein divin, se libérant des limitations auto-imposées, des peurs et des croyances négatives qui les maintiennent prisonniers. C'est un processus d'auto-découverte qui les mène à une compréhension plus profonde de qui ils sont réellement et de ce qu'ils sont venus faire dans ce monde. Ce parcours de transformation intérieure n'est pas facile. Souvent, il exige un regard honnête et courageux vers l'intérieur, confrontant les ombres et guérissant les blessures anciennes. Mais les élus comprennent que c'est une partie vitale de leur mission. Une fois que cette transformation intérieure est atteinte, les élus deviennent des phares de lumière et d'inspiration pour les autres. Le changement qu'ils expérimentent devient un témoignage vivant du pouvoir de Dieu et de la possibilité de renouveau. Ils montrent que, indépendamment des circonstances, la véritable transformation est possible. Cela donne de l'espoir à ceux qui se sentent prisonniers de leur propre vie, les incitant à chercher leur propre transformation. Les élus, en exerçant le pouvoir de la transformation, influencent également l'environnement autour d'eux. Ils créent des vagues de changement dans leur communauté, qu'elles soient familiales, sociales ou spirituelles. Leur énergie vibrante et renouvelée est contagieuse, et ceux qui entrent en contact avec eux ressentent l'impulsion de changer et de croître. Ils deviennent des agents de changement, promouvant la transformation dans tous les aspects de la vie, depuis le bien-être physique jusqu'à la santé émotionnelle et spirituelle. Ce pouvoir de transformation est particulièrement significatif en temps de crise. Souvent, les gens se sentent perdus et sans espoir face aux difficultés de la vie. C'est ici que les élus peuvent briller encore plus intensément avec leur sagesse et leur vision. Ils sont capables de guider les autres dans les moments de tribulation, montrant que la douleur et les défis peuvent être des catalyseurs pour une croissance significative. Ils aident les gens à voir au-delà du présent, à comprendre que chaque défi est une chance de se réinventer et d'évoluer. Un autre aspect important du pouvoir de la transformation est qu'il implique la capacité d'inspirer des actions. Les élus ne parlent pas seulement de changement, ils l'incorporent dans leur vie. Ils agissent selon leurs valeurs, démontrant comment la transformation n'est pas seulement une possibilité, mais une réalité vivante. Cette authenticité est puissante et contagieuse. Quand les autres voient la transformation genuine dans la vie d'un élu, ils sont motivés à faire des changements dans leur propre vie, créant un effet domino qui peut se répandre bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. En outre, le pouvoir de la transformation est également une question d'adaptation. Les élus comprennent que la vie est un parcours de changement constant, et ils sont prêts à s'ajuster et à se mouler selon les besoins. Cette flexibilité est une partie cruciale de leur don, leur permettant de naviguer à travers les défis et les opportunités avec grâce et sagesse. Ils savent que, en embrassant le changement, ils s'ouvrent à de nouvelles possibilités et expériences qui peuvent enrichir leur vie et les vies de ceux qui les entourent. Il est important de souligner que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui requiert patience, dévouement et amour-propre. Les élus se souviennent que chaque pas dans le parcours de transformation est précieux. Ils reconnaissent et célèbrent leur victoire, aussi petite soit-elle, et comprennent que chaque petit changement est une contribution significative à leur évolution. Le pouvoir de la transformation est une expression de l'amour de Dieu pour nous tous. Quand les élus se dédient à transformer leur vie et la vie des autres, ils reflètent l'amour divin en action. Ils sont la preuve vivante que, même dans les circonstances les plus difficiles, la transformation est possible. Ils inspirent l'espoir et montrent que la lumière de Dieu peut toujours prévaloir, peu importe à quel point le chemin semble sombre. Ainsi, le pouvoir de la transformation est une invitation à l'action. C'est un appel pour tous les élus, leur rappelant qu'ils ont en eux la capacité de ne pas seulement changer leur propre vie, mais aussi d'être des agents de changement dans le monde. En embrassant ce pouvoir, ils peuvent amener les autres à un état de renouveau, à une nouvelle vie de possibilités, d'espoir et d'amour. Le pouvoir de l'amour inconditionnel est l'expression la plus pure et la plus élevée du divin. Ce don transcende toutes les barrières et limitations humaines, permettant aux élus de manifester un amour qui ne dépend pas des conditions ou des circonstances. C'est un amour qui accepte, qui pardonne et qui embrasse tous, indépendamment de leurs failles ou imperfections. Ce pouvoir est essentiel pour la mission des élus, car c'est à travers l'amour que l'on peut véritablement transformer le monde.
Quand les élus embrassent le pouvoir de l'amour inconditionnel, ils deviennent des canaux de l'énergie divine. Cet amour n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler ou retenir. Il coule librement et abondamment. Les élus sont capables de voir au-delà des apparences et des erreurs des autres, reconnaissant la lumière divine qui réside en chaque être humain. Cette perception leur permet d'aimer de manière profonde et authentique, inspirant ceux qui les entourent à se sentir vus, valorisés et acceptés. L'amour inconditionnel est également une force puissante de guérison. Beaucoup de gens portent des blessures émotionnelles profondes qui se manifestent dans leur vie comme de la colère, de la tristesse et de l'isolement. Quand un élu exprime l'amour inconditionnel, il offre un espace sûr où les gens peuvent s'ouvrir, guérir et se reconstituer. Cet amour agit comme un baume qui apaise les douleurs et les traumatismes, permettant aux âmes de se libérer des chaînes du passé. En outre, le pouvoir de l'amour inconditionnel est transformateur dans leurs relations interpersonnelles. Les élus qui vivent cet amour sont capables de créer des liens profonds et significatifs, construisant des relations basées sur la confiance, le respect et la compréhension. Ils comprennent que l'amour véritable va au-delà des paroles. Il est manifesté dans les actions. Cet amour se traduit par des gestes de bonté, de soutien et d'empathie, créant un impact positif dans la vie des autres et promouvant un cycle d'amour qui se multiplie. L'une des caractéristiques les plus notables de l'amour inconditionnel est sa capacité à pardonner. Les élus, en pratiquant cet amour, reconnaissent que nous sommes tous faillibles. Ils comprennent que le pardon est un choix, une manière de libérer non seulement ceux qui nous blessent, mais aussi nous-mêmes. L'amour inconditionnel permet de laisser de côté les ressentiments et les rancunes, permettant au flux de l'amour de prévaloir. Cette pratique du pardon est fondamentale, car elle apporte de la guérison tant à l'offenseur qu'à l'offensé, créant un espace de réconciliation et de croissance mutuelle. L'amour inconditionnel est également un puissant motivateur pour l'action. Les élus, en expérimentant cet amour, ressentent un appel intérieur à faire la différence dans le monde. Ils deviennent des défenseurs de la justice, de la paix et de l'égalité, utilisant leur pouvoir d'amour pour combattre l'oppression et l'injustice. Cet amour est une force qui les pousse à se lever au nom de ceux qui n'ont pas de voix, à défendre ceux qui sont marginalisés et à travailler infatigablement pour un monde plus juste. En outre, l'amour inconditionnel nourrit la compassion. Les élus sont capables de se mettre à la place des autres, comprenant leurs luttes et leurs défis. Cette empathie les pousse à agir de manière à aider, réconforter et élever ceux qui les entourent. Ils reconnaissent que nous sommes tous à différents stades de notre parcours spirituel et que chacun mérite amour et compassion indépendamment de ses circonstances. Un aspect final et profondément beau du pouvoir de l'amour inconditionnel est qu'il est contagieux. Quand les élus vivent cet amour, ils inspirent les autres à faire de même. L'amour inconditionnel se répand, créant un réseau de positivité et de transformation qui peut atteindre des communautés entières. Cette énergie amoureuse peut être ressentie, et quand les gens expérimentent cet amour genuin, ils deviennent plus enclins à le rendre, créant un cycle continu d'amour et de bonté. Portant haut, le pouvoir de l'amour inconditionnel est une invitation pour tous les élus. C'est un appel à être des porteurs de cette énergie divine, pour que, à travers leurs actions et leurs paroles, ils puissent impacter la vie des gens autour d'eux. En embrassant ce pouvoir, les élus peuvent devenir des agents de changement qui aident à créer un monde plus aimant, solidaire et harmonieux, reflétant l'essence du Créateur dans chaque interaction. Si tu t'es senti inspiré par ce message, n'oublie pas de laisser ton like et de partager cette vidéo avec des amis et des proches. Ensemble, répandons l'amour inconditionnel et la lumière que nous recevons de Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour recevoir des notifications sur les nouveaux contenus. Nous sommes ensemble dans ce parcours de transformation et de découverte. Laisse également dans les commentaires tes expériences et comment tu vis chacun de ces pouvoirs dans ta vie. J'adorerais avoir de tes nouvelles. À la prochaine vidéo, et que la paix et la lumière de Dieu soient toujours avec toi.